Nous y croyons aussi de tout notre cœur. C'est le jour du salut, le jour de la grâce, un jour glorieux. Ce n'est que lorsque ce jour arrivera à sa fin que le jour du Seigneur commencera, qui brûlera comme une fournaise. À ce moment-là, nous ne serons plus ici. Paul l'a écrit très clairement dans 1 Thessaloniciens au chapitre 5. Il écrit: « Vous, mes frères bien-aimés, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur, car vous êtes des enfants de la lumière, enfants du jour. » Lorsque nous avons chanté le cantique avec le refrain « Sainte onction demeure sur moi », j'ai été submergé et imprégné par la pensée que c'est précisément l'onction qui nous enseigne toutes choses, que c'est l'Esprit de Dieu qui nous fait connaître les choses, qui nous révèle l'avenir ou les choses à venir et nous fait savoir et comprendre ce que les prophètes et les apôtres ont dit et écrit sous l'inspiration de l'Esprit. C'est pourquoi nous lisons dans l'épître de Jean: « Comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable. » Et l'onction enseigne toujours en accord avec la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous devons comparer tout ce que nous enseignons et pratiquons aujourd'hui dans l'Église avec ce qui était enseigné et pratiqué au commencement. La comparaison ne s'applique pas lorsque des assemblées se comparent entre elles. Non, la mesure est et demeure la parole de Dieu. Amen. Je l'ai déjà dit ici, je crois. Récemment, j'étais à Londres et on m'a offert un livre intitulé « Le rétablissement dans l'Église ». Et le titre était si prometteur. Et j'ai lu le livre rapidement, mais suffisamment pour en comprendre le sujet. Oui, pour savoir clairement que ce livre n'abordait en rien ce dont il s'agit réellement aujourd'hui. On peut choisir le meilleur titre. Et cependant, sans révélation de Dieu, passer à côté de ce que Dieu fait maintenant, et cela avec des trompettes et des tambourins. Et c'est précisément là que nous pouvons reconnaître quelle grâce le Seigneur nous a accordée. Quand il est écrit, ou bien parlé du rétablissement, et qu'il a clairement été dit, « Je vous enverrai le prophète Élie, et il rétablira toutes choses. » Quand toutes les promesses ont été données, alors il est notre devoir et notre responsabilité de sonder les Saintes Écritures pour voir si tout est en accord, afin de voir l'accomplissement de la prophétie biblique et d'accepter ce que Dieu a fait. Sinon, je l'ai aussi expérimenté en partie. Sinon, on chante et on prêche de manière charismatique et à la fin, personne ne sait de quoi il s'agit. Le programme de Dieu n'est pas abordé. Je n'ai lu aucun livre qui m'ait autant touché intérieurement. J'ai écrit à l'auteur et à celui qui me l'avait donné. Et j'ai envoyé à chacun d'eux une cassette de Frère Branham, la meilleure qui existe, unie sous une seule tête, avec le puissant service de guérison qui y est compris. Les gens doivent d'abord savoir ce que signifie réellement le rétablissement. Nous n'avons pas honte de dire que Frère Branham était un homme envoyé de Dieu, un prophète du Très-Haut, un homme de la parole, un homme de la puissance de l'Esprit,
un homme que Dieu a utilisé pour nous apporter la parole promise pour ce temps et pour nous introduire dans le conseil de Dieu. Il n'avait pas seulement le message de rétablissement, il avait un ministère restauré. Il avait l'autorité divine et il pouvait, à juste titre, se référer à Jean 14, verset 12, où Jésus a dit, « Les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. » Et je crois fermement que pour nous, en tant qu'Église de la parole, en tant qu'Église qui croit, comme dit l'Écriture, une pleine restauration doit avoir lieu. Il ne peut pas en être autrement. Le moment doit venir où Matthieu 25 s'accomplira aussi, où les vierges folles se rendront compte que les sages ont plus d'huile qu'elles, et où elles viendront et diront, « Donnez-nous de votre huile, car nous commençons à en manquer. » La différence doit et va être manifeste entre ceux qui ont cru en Dieu et ceux qui n'ont pas cru en Dieu. Et aujourd'hui, on ne voit pas encore cette différence. Tout au contraire, aujourd'hui, c'est plus calme chez nous que partout ailleurs. Quand on vient dans de telles réunions, on a presque honte de penser à quel point nos réunions sont sans vie, mortes. Mais probablement parce que nous avons été tellement submergés par la parole de Dieu. Je l'espère. Je crois que nous avons une mentalité ici en Europe centrale. Nous ne pouvons pas montrer directement à l'extérieur ce que nous ressentons intérieurement. Vous le voyez déjà chez nos amis d'Italie. Quand vous arrivez à Milan, tout est encore un peu lent et mort, sans vie. Mais plus vous descendez vers le sud, plus les gens sont vivants et par conséquent, les réunions sont plus vivantes. Mais ici, il ne s'agit pas de notre réaction humaine. Ici, il s'agit du fait que chacun puisse réagir comme il réagit. L'important, c'est qu'il ne copie personne, qu'il n'imite pas ce que quelqu'un d'autre fait, mais qu'il soit lui-même saisi par l'Esprit de Dieu, submergé par la parole, saisi par la grâce de Dieu, et que sa réaction soit telle qu'elle doit être. L'important, c'est qu'il y ait une réaction de Dieu et que nous puissions alors réagir de manière tout à fait sincère et honnête en fonction de ce qui se passe en nous. En particulier nos frères et sœurs bien-aimés à la peau noire. C'est un peu plus facile pour eux. Ils n'ont pas besoin d'attendre que la réunion commence. Ils sont toujours de bonne humeur. Et savez-vous qu'en 1906, sur la rue Azusa à Los Angeles, seulement les Noirs étaient réunis pour prier et que ce sont les Noirs de Los Angeles qui ont consciemment expérimenté la première effusion du Saint-Esprit en Amérique. Et l'homme que Dieu a le plus utilisé, il ne pouvait pas bien voir d'un œil, mais l'Esprit de Dieu est descendu sur lui et l'Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient présents. Et c'est ainsi que le mouvement pentecôtiste a pris son essor dans cette région après le tournant, du début des années 900. Dieu savait très bien pourquoi il choisissait d'abord ces personnes, car avec eux, il n'avait pas de souci à se faire. Quand elles étaient joyeuses, elles dansaient. Quand elles étaient heureuses, elles poussaient des cris de joie. Cela se faisait donc tout naturellement.
Et quelqu'un me l'a dit ces jours-ci après qu'une vidéo d'un grand rassemblement à Lumumbashi a été montrée. La réaction a été si puissante et on a dit que ce serait bien si on pouvait transposer cette atmosphère ici à Krefeld pour que l'ambiance soit la même ici aussi. N'est-ce pas, frère Knigge? Que cette ambiance se manifeste ici aussi. Mais quoi qu'il en soit, nous savons que Dieu a fixé le temps et l'heure pour tout. Amen. Et nous avons été patients pendant si longtemps et nous le resterons jusqu'à la fin. Nous ne voulons pas et ne pouvons pas dévancer Dieu, mais nous sommes prêts à aller de l'avant avec lui. Nous avons la parole de l'heure. Nous avons les promesses pour ce temps. Cela nous rend humbles et nous rend heureux au même moment. Comme l'onction nous enseigne, c'est ainsi que c'est juste. Et l'onction renvoie toujours à la parole de Dieu. Quelle a été la première chose que Jésus a faite lorsqu'il a été oint? Qu'a-t-il fait? Qui connaît l'histoire? Dans Luc chapitre 4, il a ouvert le livre et il est tombé sur le prophète Ésaïe et il a lu un passage et a dit: aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vous. L'Esprit de Dieu, l'onction sainte, ne va pas vers tel ou tel livre, mais vers un seul livre, à savoir vers la Bible, la parole de Dieu. L'onction ne pose pas la question ici ou là, elle interroge Dieu. Et la réponse que Dieu donne a déjà été donnée ici dans la parole. Et c'est aussi ce qui est beau. Quand j'écris parfois sur des choses prophétiques et que je vois ensuite, oui, les liens, la facilité avec laquelle tout s'imbrique, sans que nous n'ayons à ajouter quoi que ce soit de nous-mêmes, alors je me dis, c'est merveilleux. Amen. Ça, c'est le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Il révèle les choses à venir. Il les relie avec le passé. Il le met à jour dans le présent, car Dieu n'est pas le j'étais ou le je serai, mais il est le je suis. Il dispose du passé, du présent et de l'avenir. Il n'y a rien qui ait été et dont il ne soit pas au courant. Rien de ce qui va encore arriver qu'il n'ait déjà inclus dans son plan. Et ainsi, nous pouvons trouver notre paix en notre Dieu, sachant qu'il mènera tout à bien de manière glorieuse. Amen. Qu'ai-je dit ici mercredi dernier? J'espère que l'heure est correcte. Mais tout à coup, j'ai pensé que nous tous, qui portons l'espérance en nous, nous ne serons pas laissés lors du retour du Seigneur, mais nous serons enlevés avec lui. Car nous croyons que nos corps seront alors transformés comme il est écrit et que nous serons enlevés. Est-ce vrai? Est-ce exact? Le croyons-nous tous de tout notre cœur? Amen, amen, oui, amen. Oui, vous le voyez ici, vous le voyez maintenant. Ça, c'est la bonne ambiance. Hein? Bien. Et votre amen était vraiment bien. Mais allons un peu plus loin. Nous croyons de tout notre cœur. Et je m'inclus. Je crois à 100% que je serai du nombre quand le Seigneur viendra. Et je crois que mon corps et nos corps seront transformés. Et savez-vous quoi? Quand nous avons parfois un petit problème physique, nous n'avons pas la foi que Dieu peut remédier à ce petit problème, le guérir, le réparer.
alors nous boitillons dans notre foi. Oui, nous allons comme avec des béquilles dans notre foi. D'un côté, nous avons la foi profonde, que nous serons renouvelés, transformés, rajeunis de la tête aux pieds. Et quand il s'agit de croire que Dieu peut remédier à une petite souffrance, nous tremblons. Nous avons du mal à y croire. À partir d'aujourd'hui, faisons confiance à Dieu et croyons Dieu dans ce domaine également. Lui qui transformera tout le corps. Ne peut-il pas renouveler un membre? Ne peut-il pas effectuer une réparation? Ne peut-il pas guérir? Il est écrit, je suis le Seigneur, ton médecin. Alléluia. Nous avons entendu dans le sermon de Frère Branham. Ça fait partie de l'évangile. C'est une partie de l'évangile. Une partie de l'œuvre de rédemption. Ensemble, nous voulons faire confiance au Seigneur. Et maintenant, je vais vous révéler quelque chose. Celui ou ceux qui ont écouté attentivement hier ont écouté la phrase suivante. Le don que Dieu m'a donné n'est pas pour moi, pour mon usage personnel. Le don que Dieu m'a donné est pour vous. L'avez-vous entendu? Frère Branham a dit, quand je demande quelque chose à Dieu, je dois attendre. Et il semble que la réponse ne vienne pas. Et puis il dit, c'est vous qui déclenchez ce don que Dieu m'a donné. Et maintenant, voici le plus important. Une personne qui est malade doit faire face à des souffrances, à des détresses. Mais vraiment, une telle détresse, de sorte qu'elle a besoin d'aide. Et c'est pourquoi il est écrit, si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les anciens de l'assemblée. Ils prieront pour lui, après en loignant d'huile, et leur prière aidera le malade, et Dieu le relèvera. Ce n'est donc pas la prière du malade, mais c'est la prière des anciens, des frères qui prient pour celui qui est malade. C'est différent pour les incroyants malades. Ils ont la foi, les incroyants malades. La foi que les croyants malades n'ont pas. C'est quelque chose de vraiment particulier. C'est pourquoi il y a des dispositions différentes. Si vous lisez dans Marc chapitre 16, il est écrit « Allez dans le monde entier, prêchez l'évangile à toute la création, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ils imposeront les mains aux malades, et ils seront guéris. » Mais quand un croyant tombe malade, il doit appeler les anciens qui loindront d'huile et prieront pour lui, et Dieu exaucera la prière et guérira le malade. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Faites usage de cet ordre biblique. Ici, il y a les frères qui sont établis comme anciens de l'assemblée et qui servent. Faites-en usage. Si quelqu'un est malade, ne rentrez pas à la maison. Appelez les frères, laissez-vous oindre d'huile et qu'ils prient pour vous afin que la parole de Dieu soit à nouveau confirmée. Amen. Laissez-moi lire brièvement quelques passages bibliques, puis nous allons prier ensemble. Hébreux chapitre 13, à partir du verset 20. Hébreux 13, à partir du verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang de l'alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 21. Qu'il vous équipe de tout ce qui est nécessaire pour l'accomplissement de sa volonté et accomplisse en nous
ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui revient la gloire dans toute éternité. Amen. Qui parmi vous souhaite encore entendre cette parole et qui parmi vous souhaite que cela se réalise dans nos vies, que nous ne lisions pas seulement. Levons-nous et écoutons attentivement cette parole en la laissant pénétrer en nous avec le désir sincère qu'elle se réalise en nous et pour nous, comme cela est exprimé ici. Hébreux chapitre 13, verset 20. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, par le sang de l'alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. Cette partie est très claire. Cette partie est très claire. Maintenant vient ce qui nous concerne. Verset 21. Qu'il vous équipe de tout ce qui est nécessaire pour l'accomplissement de sa volonté. Amen. Qui le souhaite? Amen. Amen. Nous tous. Qu'il vous équipe de tout ce qui est nécessaire pour l'accomplissement de sa volonté et accomplisse en nous ce qui lui est agréable. Amen. Qui le souhaite? Qui le souhaite? Amen. Amen. Tu es mon fils en qui j'ai trouvé mon bon plaisir. Je le relis encore une fois, verset 21. Qu'il vous équipe de tout ce qui est nécessaire pour l'accomplissement de sa volonté et accomplisse en nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, à qui revient la gloire dans toute éternité. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes ici réunis devant ta face. Tu nous as révélé ton dessein de salut. Tu nous as fait des promesses et tu les as placées sur le chandelier. Tu nous as conduits jusqu'ici. Maintenant, nous te prions d'accomplir en nous ce qui t'est agréable. Amen. Car nous n'en sommes pas capables. Que ta volonté s'accomplisse. Que ton règne vienne. Que ton nom soit glorifié. Que ta parole soit confirmée. Que ton peuple soit béni de toutes les bénédictions de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Ô Dieu, crée aujourd'hui une atmosphère céleste. Alléluia. Puisses-tu te sentir bien au milieu de nous et nous bénir de la richesse de ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Lorsque nous entendons de telles paroles et que nous prenons conscience que nous sommes en présence de Dieu, et plus encore, que nous sommes devant lui comme un livre ouvert, et plus encore, conscients que nous devrons un jour rendre compte de chaque prédication qui a été apportée. Moi, pour l'avoir apportée, vous, pour l'avoir écoutée, et rendre compte pour ce que nous en avons fait. Si la parole a pu accomplir ce pourquoi elle a été envoyée, nous sommes pleinement conscients que nous sommes ici, réunis dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, devant la face de Dieu, pour écouter la pure parole de Dieu et recevoir
la bénédiction de Dieu. Nous savons que l'alliance que Dieu a conclue en Christ par le sang de l'agneau est une alliance éternelle. Notre Seigneur a dit, et il dit encore aujourd'hui, ceci est le sang de la nouvelle alliance, un nouveau testament, une nouvelle alliance. Dieu n'a pas tenu compte de notre culpabilité. Il l'a pardonné et il nous a réconciliés avec lui-même. En tant que réconciliés, nous n'avons plus qu'un seul désir, que Dieu agisse en nous, qu'il manifeste en nous tout ce qui est nécessaire pour l'accomplissement de sa volonté. Je pense que nous sommes tous arrivés au point où nous ne nous contentons plus de dire ou de professer de nos lèvres, mais où nous le pensons vraiment. Que ta volonté soit faite. Vous pouvez me croire. Pas seulement dans le domaine spirituel. Je souhaite véritablement que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ma vie. Je ne sais pas si vous pouvez me le croire. Mais nous entrons maintenant dans la dernière phase, dans la dernière étape, avant le retour du Seigneur. Nous ne savons pas combien de temps nous avons encore, mais nous savons une chose, c'est qu'à un moment donné, tout à coup, ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 22 s'accomplira aussi. Que celui qui est saint se sanctifie davantage et que celui qui est impur demeure impur. Il y aura une courte période pendant laquelle chacun restera dans le domaine ou dans l'état où il se trouve à ce moment-là. Mais ceux qui sont vraiment dans le royaume de Dieu, dans l'église de Dieu, amen, ils croîtront de sorte que la puissance de Dieu se déploiera pleinement et il n'y aura qu'une très brève mais puissante et glorieuse œuvre de Dieu parmi les siens. Les autres n'en seront pas capables. Frère Branham l'a dit très clairement dans la prédication, les âmes en prison, qu'ils ne pourront alors plus. Mais c'est encore le temps de la grâce. Nous pouvons encore venir au Seigneur et savoir qu'il nous écoute, qu'il nous exauce, qu'il nous aide et nous fait grâce. En ce qui concerne la journée d'aujourd'hui, je voudrais lire en particulier l'expérience de la Pentecôte. Les 2 ou 3 passages de l'Ancien Testament, 2 ou 3 passages de l'Ancien Testament, afin que vous sachiez que ce n'était qu'une confirmation et que cela s'est accompli comme cela avait été promis dans l'Ancien Testament. Joël chapitre 3, verset 1. Dans la traduction allemande, c'est Joël 3, verset 1. D'autres traductions ont disposé les chapitres un peu différemment. En français, c'est Joël chapitre 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, de sorte que vos fils et vos filles prophétiseront, que vos vieillards recevront des révélations en songe, que vos jeunes gens auront des visions. Verset 29. Oui, même sur les serviteurs et sur les servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là. Nous l'avons déjà dit aujourd'hui. Lorsque l'Esprit de Dieu remplit un homme, c'est un événement surnaturel que tu ne peux pas produire. C'est une source divine qui jaillit en toi et qui coule ensuite vers la vie éternelle. Comme le Seigneur Jésus l'a clairement dit dans Jean chapitre 7, verset, vous connaissez tous le passage.
Dans Jean chapitre 7, le dernier jour de la fête, il a clairement dit, Jean 7, et la référence remonte ici au prophète Joël chapitre 2, verset 28. Dans Jean chapitre 7, c'est le verset 38, peut-être déjà même le verset 37. Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenait debout et s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Alléluia. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Verset 39. Il parlait ainsi de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'était pas encore là, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Avons-nous tous bien compris ça? Il était déjà écrit dans le prophète Joël que Dieu répandrait son esprit sur toute chair. Le commencement avait été fait avec Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et depuis la Pentecôte, la même expérience, le même esprit, la même nature divine sont à la disposition de tous les fils et filles de Dieu. Le Seigneur a dit à la femme au puits, « Femme, si tu savais qui est celui qui te parle, tu lui demanderais de te donner à boire. Et l'eau que je te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. » Ici, notre Seigneur s'écrie d'une voix forte, que celui qui a soif, qu'il vienne à moi et boive. Maintenant, j'ai une question pratique. Qui a vraiment soif au milieu de nous? Amen. Qui a vraiment soif au point que c'est une question de vie ou de mort, et que vous languissez, que vous ressentiez, que vous êtes en train de languir et que vous avez besoin de l'eau de vie. Car la chose est que celui qui a soif, qu'il vienne et boive. Que celui qui n'a pas soif, oui, qu'il voit la source et se fait sa propre opinion. Il voit les autres boire et se dit, eh bien, moi je vais encore bien, assez bien. Je n'ai pas soif pour le moment. Il faut que cela change. Nous devons avoir une telle soif que nous ne puissions plus la supporter. Que nous puissions crier, Seigneur, j'ai soif. Le Seigneur l'a dit ici, que celui qui a soif vienne à moi et boive. C'était le dernier jour de la fête. Qui a soif? As-tu soif? Qu'est-ce qui est écrit dans le sermon sur la montagne? Heureux ceux qui ont faim et soif, car ils seront rassasiés. Alléluia. Dieu voulait envoyer une famine dans le pays. Une famine d'entendre la parole, afin de recevoir une soif, l'Esprit de Dieu, afin que la parole que nous avons entendue et reçue puisse devenir esprit et vie en nous. Amen. Sinon, la parole qui est vie en soi, cette parole se fige dans une forme morte. Si nous, qui sommes devenus croyants, nous ne sommes pas vivifiés par l'Esprit, ainsi que le Seigneur nous accorde vraiment une soif du baptême de l'Esprit, un désir si grand en nous que personne ne puisse gaspiller ses pensées. Amen. Comment cela va se passer? Et que diront les gens? Ainsi de suite. Non. Une seule chose. Exprimer sa soif et dire,
Seigneur, j'ai soif, je meurs de soif, je n'en peux plus, je n'arrive plus à avancer, j'ai besoin de l'eau de vie. Et comme c'est beau ce qui est écrit ici au verset 29, Jean 7, il parlait ainsi de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car le Saint-Esprit ou l'Esprit n'était pas encore là parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Qu'en est-il aujourd'hui pour toi et pour moi? Avons-nous apporté cette soif avec nous? Sommes-nous un cœur et une âme? Sommes-nous unis devant Dieu? Tout est-il en ordre pour que le Seigneur puisse descendre? Hier, nous avons également entendu parler de la colombe. Combien elle est douce à la moindre petite chose. Et voilà, il y a une agitation. On sort de ses gonds. Une explosion, une colère. Il suffit de peu pour attrister l'Esprit de Dieu. Il est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Éphésiens 4, verset 30. Que cela puisse devenir une préoccupation de cœur pour nous. Que nous commencions simplement à marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu. À être en communion avec lui. Amen. Qui est en communion avec Dieu même en dehors des réunions? Dans la rue, dans la voiture, au travail, où que nous soyons. Qui entretient sa communion avec Dieu aussi dans la vie quotidienne? Qui? Il est également important que nous ne nous contentions pas d'accomplir notre devoir et de penser que parce que c'est dimanche, tout devrait être OK. Non, nous devons commencer à vivre avec Dieu et à marcher avec Dieu, à entretenir notre communion avec Dieu par la prière, par la lecture de la parole, par des cantiques qui nous viennent à cœur, afin que nous puissions simplement commencer à faire la volonté de Dieu. Alléluia. Et cela consiste d'abord à marcher avec Dieu, afin que sa volonté puisse nous être révélée. Encore une parole sur la soif. Jésus s'écria, Jean 7, verset 37. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, dit le Seigneur, oui, de son sein couleront des fleuves d'eau vive, comme dit l'Écriture. Une source jaillit en nous, à savoir la semence divine vient. La semence divine en nous, liée à l'Esprit de Dieu, apporte, oui, manifeste la nouvelle vie en nous. Nous avons clairement dit que le sang de l'agneau apporte notre rédemption et notre pardon. Toute culpabilité est effacée. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Un renouvellement doit avoir lieu en nous. Une nouvelle naissance. Il doit en être, comme Paul a écrit dans Corinthiens. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Qui peut en rendre des témoignages parmi nous? Rendre des témoignages que tout est devenu nouveau. Le renouvellement a déjà eu lieu? Ou sommes-nous encore dans le processus de renouvellement? Car la nouvelle naissance est le moment où la nouvelle vie se manifeste pleinement. Le reste peut être considéré comme des douleurs de l'enfantement pour que la vie puisse se frayer un chemin. Mais lorsque la vie nouvelle, la nouvelle naissance a lieu, une nouvelle vie se manifeste en nous, une nouvelle vie divine. Et Frère Branham
a fait cette merveilleuse comparaison avec la nouvelle ou bien la naissance terrestre. Il dit extérieurement, cela semble être un chaos. Il y a des cris, des gémissements, des pleurs, puis du sang et de l'eau coule et ainsi de suite. Mais soudain, une nouvelle vie fait éruption. Alléluia. Et il se peut qu'à l'avènement d'un réveil, il y ait des gémissements, des plaintes, des lamentations, des pleurs. Alléluia. Mais, c'est alors que les douleurs de l'enfancement commencent. Et ainsi, c'est ainsi que cela se passe en nous, afin que quelque chose puisse naître. Quelque chose qui ne soit pas du vent, mais qui puisse être visible devant Dieu. Alléluia. Dans le prophète Ésaïe, on trouve également ces paroles de reproche. Vous êtes tombée enceinte. Oui, et quand vous avez enfanté ou accouché, ce n'était que du vent. Vous connaissez les Saintes Écritures, Ésaïe 26, verset 18. Des enfants de Dieu sont-ils nés dans l'église de Dieu ou alors ce sont simplement des personnes qui se sont ajoutées. Nous voulons dire clairement que nous nous réjouissons de tous ceux qui viennent. Et je préfère 1000 personnes que 500 et 500 000 personnes que 1000. Mais les 1000 ou les 500 000 ne pèseront pas sur la balance de Dieu s'ils sont simplement présents. À moins que Dieu n'ait pu accomplir en eux l'œuvre de la grâce. Et c'est pourquoi ce n'est pas la masse, mais c'est à l'individu que Dieu veut s'adresser. Et je vous dis que celui qui, ces jours-ci, voudrait être interpellé par Dieu, a déjà été interpellé par Dieu. Il nous a parlé avec sa puissance. Oui, par sa parole. Il nous a parlé puissamment par sa parole et par son esprit. Je voudrais encore lire un autre passage du prophète Ésaïe 28. Ésaïe chapitre 28, à partir du verset 11. Nous trouvons également cette parole citée dans le Nouveau Testament. Ésaïe chapitre 28, à partir du verset 11. Oui, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et à la langue étrangère qu'il parlera à ce peuple. Lui qui leur a dit, voici le lieu de repos. Donnez du repos à ceux qui sont fatigués. Et voici le lieu de repos. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Verset 13. Ainsi, la parole du Seigneur leur sera adressée. Fais ceci, fais cela, un peu ici, un peu là, afin qu'ils tombent à la renverse et se brisent, ou qu'ils s'enlacent dans le filet et soient pris au piège. Cette parole, c'est une parole très, très profonde, bien que le texte en lui-même soit très court. Mais ici, on décrit en gros deux groupes distincts. Les uns qui se laissent interpeller par Dieu et sont conduits par l'Esprit vers le repos en Dieu, qui trouvent le repos de toutes leurs propres œuvres et reposent en Dieu, et les autres, l'autre groupe, qui n'écoutent pas et à qui on dira, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela, et ils le feront, ils le font, et en le faisant, ils s'enlacent et tombent d'une chose à l'autre et n'atteindront pas le but. Ce que je trouve très particulier, c'est quand on impose des choses très difficiles aux gens. Et cela existe aussi dans les milieux les plus pieux. On impose aux gens ce qu'ils doivent faire, combien de temps ils doivent jeûner,
et ainsi de suite, pour atteindre le but. Chacun doit jeûner de la manière avec laquelle il est conduit par l'Esprit de Dieu. Mais laissez-moi dire très clairement aujourd'hui que, à moins que l'homme n'entende la voix de Dieu de la parole, dans la proclamation de la parole, et qu'il ne considère Golgotha comme une œuvre de rédemption accomplie par Dieu, et qu'il ne trouve le repos de ses propres œuvres pour ensuite trouver le repos en Dieu. Celui qui ne reçoit pas cette révélation, il va courir tantôt ici, courir tantôt là-bas. Une fois cette chose, ce sera cette chose, et après ce sera l'autre chose. Et les gens seront tiraillés de gauche à droite. L'un dit fais ceci, et ils le font, parce qu'ils pensent, par cela, oui, trouver le salut. Combien d'experts y a-t-il, même dans cette génération, qui mettent en avant une doctrine particulière et disent ensuite très brièvement que si vous ne l'acceptez pas, vous n'en faites pas partie. Pas fais ceci et fais ceci. Fais ça, non. Trouve le repos de ton âme en ton Dieu, en croyant en Jésus-Christ. Alléluia. Car il est écrit ici, je le relis encore une fois. Celui qui a la traduction Menge, oui, doit me pardonner de ne pas lire ce mot, car il résonne encore dans mes oreilles comme depuis l'époque du Troisième Empire. Il est dit ici, Ésaïe 28, verset 11. Oui, c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes et à la langue étrangère qu'il parlera à ce peuple. Et maintenant, écoutez, verset 12. Lui qui leur a dit, voici le repos, donnez du repos à ceux qui sont fatigués. Et voici le lieu de repos. Qu'a dit Jésus à l'époque? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai le repos pour vos âmes. Matthieu 11, verset 28. Tu n'as pas besoin d'un enseignement pour être sauvé. Tu as besoin de Jésus-Christ et de la rédemption accomplie à la croix de Golgotha pour être sauvé. Alléluia. Et puis, bien sûr, le bon enseignement à sa place dans l'église du Dieu vivant. Le repos en Dieu. Qu'est-ce qui est écrit dans Hébreux en rapport avec Josué? Qu'il n'a pas pu faire entrer le peuple Israël dans le repos. Et voilà, Dieu fixe un nouveau jour, à savoir aujourd'hui, si vous entendez sa voix. Alléluia. Et il y a un repos pour le peuple de Dieu. Alléluia. Qui a déjà trouvé le repos en Dieu? Dans la connaissance bienheureuse d'avoir été racheté et pardonné. Savoir que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu qui est manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ne laissez personne vous dire fais ceci et fais cela. Ne faites qu'une seule chose. Croyez en l'œuvre de rédemption accomplie à la croix de Golgotha. Amen. Trouvez le repos en Dieu et laissez tous les autres en paix afin qu'eux aussi trouvent le repos en Dieu. Plus loin, il est écrit, Ésaïe 28, mais ils n'ont pas voulu écouter. Et tous ceux qui n'ont pas voulu écouter, à eux, il sera dit, comme il est écrit ici au verset 13, Ésaïe 28, ainsi, la parole du Seigneur leur sera adressée. Fais ceci et fais cela. Un peu ici, un peu là. Et puis, ils s'enlacent. Ils se font prendre. Ils tombent dans le filet.
et des pièges et deviennent prisonniers des systèmes religieux. Combien sont sortis d'une cage, d'une prison, pour se retrouver enfermés dans une autre? Celui que le Fils de Dieu libère est véritablement libre. L'Église de Dieu n'est pas maintenue par des règles, mais elle est tenue par le baptême, par un seul esprit, en un seul corps. Et nous sommes membres les uns les autres. Amen. Paul a repris cette parole du prophète Ésaïe 28 dans sa lettre aux Corinthiens. Et exceptionnellement, il inclut même le prophète Ésaïe dans la loi. Je lis 1 Corinthiens chapitre 14, verset 20. 1 Corinthiens 14, verset 20. Frères, ne soyez pas des enfants dans le jugement. Non. Soyez des enfants dans la méchanceté, mais soyez des adultes dans la capacité de juger. Amen. Alléluia. Verset 21. Il est écrit dans la loi, c'est par des langues, par des hommes, d'autres langues et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple. Et même ainsi, ils ne m'écouteront pas, dit le Seigneur. Tout à l'heure, j'ai lu la même parole du prophète Ésaïe. Et Paul, cet homme de Dieu, a repris cette parole dans la lettre aux Corinthiens. Et l'a magnifiquement classée dans la Bible, classée bibliquement. Je ne sais pas qui parmi vous peut vraiment partager ce sentiment de joie avec moi. Je me réjouis au-delà de toute mesure que la même onction qui reposait sur les prophètes et sur les apôtres, que cette même onction repose maintenant sur nous. Amen. Que nous puissions voir ce qu'ils ont vu, comprendre ce qu'ils ont compris, que nous puissions baptiser comme ils ont baptisé, que nous puissions croire comme ils ont cru. Le même esprit nous conduit dans la même direction et nous révèle la même parole et les mêmes mystères. Gloire à Dieu. Nous pouvons dire à juste titre que nous ne sommes pas assis au pied de Gamaliel, d'un Gamaliel. Non, nous n'avons pas été assis au pied d'un Gamaliel. Et que nous ne sommes pas non plus des élèves de prophètes, mais nous pouvons dire que l'Esprit de Dieu et la prophétie biblique, par l'Esprit, comme tout enseignement, nous a été accordé par grâce. Chaque fois que nous pouvons classer bibliquement, voir l'Ancien et le Nouveau Testament, ramener à un dénominateur commun, et que cette harmonie divine soit établie, alors mon cœur exulte et se réjouit. Alléluia. Car nous savons que ce n'est pas un esprit humain qui interprète. Non, ici, c'est l'Esprit de Dieu qui rassemble les liens et révèle ce qui est juste. Alléluia. Je me réjouis de voir que Paul est placé derrière la parole du prophète Ésaïe, le « Ainsi dit le Seigneur » dans 1 Corinthiens 14, verset 20, à la fin du verset. Quelle merveilleuse déclaration! Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est écrit comme ça dans la Bible. Il se pourrait que certaines personnes qui n'ont pas lu disent « Eh bien, le prophète s'est arrêté là où il était dit « Je parlerai à ce peuple par des lèvres étrangères. Et même ainsi, ils ne m'écouteront pas. » Et Paul, en tant qu'un homme établi par Dieu, dit « Ainsi dit le Seigneur. » Et c'est aussi ainsi. Toute la parole de Dieu est le « Ainsi dit le Seigneur ». Elle a été inspirée et prononcée par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Des hommes saints ont parlé et écrit, poussés par l'Esprit de Dieu, afin que nous trouvions
notre chemin, afin que nous sachions ce que nous devons croire. Écoutez maintenant comment l'apôtre Paul développe la pensée. 1 Corinthiens 14, verset 22. Par conséquent, le parler en langue n'est pas un signe pour les croyants, mais pour les non-croyants. Tandis que la prophétie n'est pas un signe pour les incroyants, mais pour les croyants. Ça aussi, c'est très, très important. Supposons que nous avons ici un service divin tel qu'il est décrit dans la Bible et que de nouvelles personnes entrent dans la salle, venant par exemple du Japon, de la Chine ou d'ailleurs. Et soudain, l'Esprit de Dieu descend sur l'assemblée et quelqu'un parle dans une langue maternelle de ces personnes. Que se passera-t-il alors? Oui, alléluia. Il se passera alors quelque chose de très grand. À savoir que ces personnes non croyantes reconnaîtront que Dieu est véritablement parmi vous et que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Amen. Et c'est pourquoi le don de parler en langue n'est pas un signe pour les croyants. Je parle en langue depuis 1949, mais je ne sais pas combien de personnes m'ont déjà entendu parler en langue en public. Paul, qui était un homme de Dieu, savez-vous ce qu'il a dit? Il parlait en langue plus que tous, mais dans les réunions, 1 Corinthiens 14, verset 18, il écrit: je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que tous, verset 19, mais dans une réunion d'assemblée, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire aussi les autres plutôt que 1000 paroles en langue. Le parler en langue a sa place. Et si vous lisez ici au chapitre 14, verset 2, il est dit, 1 Corinthiens 14, verset 2, car celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Personne ne le comprend. Ici, il s'agit de la prière dans laquelle l'individu s'édifie lui-même. Vous pouvez le lire. Mais si le don de parler en d'autres langues est là, alors soit le don d'interprétation doit être présent, soit il doit y avoir un étranger auquel Dieu veut s'adresser dans sa langue. Mais tout classer bibliquement maintenant nous mènerait trop loin aujourd'hui. Écoutez la suite, s'il vous plaît. Et avec cela, nous allons terminer. 1 Corinthiens 14, verset 23. Si donc, dans une assemblée, tous parlent en langue et que des profanes ou des incroyants entraient, ne dirait-il pas que vous êtes fous? Verset 24. Mais si tous prophétisent et qu'un croyant ou un profane survienne, il sera convaincu par tous. Il se sentira jugé par tous. Verset 25. Les pensées secrètes de son cœur seront dévoilées et il tombera alors sur sa face et adorera Dieu et confessera ouvertement que Dieu est réellement en vous. Amen. Je souhaite que tout cela soit trouvé dans le bon ordre divin après l'effusion du Saint-Esprit. Nous croyons que Dieu enverra et donnera la pluie de l'arrière-saison. La pluie de la première saison vient au moment des semailles. La pluie de l'arrière-saison vient au moment de la moisson. Puis, dans un passage dans le prophète Zacharie, il est écrit que Dieu enverra la pluie
de la première et de l'arrière-saison au même moment, car le moissonneur rejoindra le laboureur. Alors, en même temps, on sèmera et on moissonnera. Loué soit le nom du Seigneur. Alléluia. Notre Dieu peut faire pousser, oui, du fruit en une seule nuit. Un exemple seulement. À l'époque de Moïse, on voulait savoir qui Dieu avait destiné pour le service de la sacrificature. Et ils ont tous apporté leurs verges. Et je crois que c'était la verge d'Aaron qui avait aussi été apportée. Et puis, elles ont tous été placées dans l'arche de l'Alliance. Et le lendemain, ce n'était plus une verge sèche, mais c'était un arbre avec des fruits. Amen. Et les autres verges étaient restées exactement comme avant. Dieu est un Dieu qui fait des miracles. Nous devons nous abandonner davantage à lui, rechercher davantage la communion avec lui, commencer à marcher avec lui et être prêt à faire sa volonté. Amen. Qu'il nous accorde sa grâce, afin que nous ne nous contentions pas de le dire et de le souhaiter, mais que nous le pensions aussi du fond du cœur. Qu'il nous fasse du bien selon sa grâce et sa promesse, au nom de Jésus. Amen. Amen.